Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. Allez, c'est le dernier volet du triptyque de l'hiver après le second sacre d'Idaho de Tillard dans l'Amérique, celui de Gone Boy dans le Prix de France et maintenant le Prix de Paris. Un marathon de 4150 mètres pour Crack de 4 à 11 ans. On a le tenant du titre, Hussard du Landré, qui va lui succéder, peut-être lui-même, une course qui s'annonce des plus ouvertes. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas la promo spéciale week-end du Prix de Paris avec 4000 € de bonus à la clé. Pour ce faire, vous devez remporter 10 paris sur 10 courses différentes durant le week-end entre samedi et dimanche. Conditions et règlements bien sûr sur le site de Genibet. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne en activant toutes les notifications. Pour cela, vous allez cliquer dans la cloche, une chaîne sur laquelle vous me retrouvez au travers de mon super top 5, mais également de mes cotes et cotes tous les jours pour la réunion principale. Et dès vendredi, vous nous retrouverez avec Naoufel pour vous décrypter en détail tous les partants du Prix de Paris. Vous aurez toutes les dernières infos. Quant à Flo Gautreau, vous connaissez l'adresse, direction les réseaux sociaux. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, sans surprise, le 12, Ilma Rosa, le numéro 10, Jumba de Guez, le numéro 3, Iroise de la Noé, le 13, Hussard du Landré, le numéro 8, It's a Dollar Maker, et enfin le numéro 7, Fakir de Mahé. On passe à l'analyse, c'est parti avec ma petite pépite, le 12, Ilma Rosa, c'est ma chouchoute, vous le savez, des plus malheureuses durant l'hiver. Elle vient enfin de se consoler en se classant excellente deuxième de Gone Boy dans le Prix de France. Cette championne entraînée par Laurent-Claude Abrivard s'est classée deuxième de ce même Prix de Paris derrière Hussard du Landré l'an dernier. Et pourquoi pas le sacre pour 2025? Moi, j'y crois. Mon coup de cœur, attention, le 10, Jumba de Guez, douée à l'attelé, cette protégée de la Team Bazir l'est encore plus sous la selle. Cette fille de Cara Williams vient notamment d'être sacrée dans le Cornulier. En valeur intrinsèque, elle pourrait bien réussir l'exploit de remporter ce Prix de Paris et donc imiter en faisant un joli clin d'œil un certain Jacques de Bellouet, dernier champion à avoir réalisé ce doublé la même année et qui vient malheureusement de rejoindre les étoiles du trot. Pour le bruit d'écurie, ce sera le 3, Iroise de la Noé. C'est une championne qu'entraîne Thomas Lévesque, mais qui est très fragile de santé, ce qui explique son compte en banque. Cet hiver, elle s'est classée deuxième de la finale du GNT avant de s'imposer dans le prix de l'Aveyron et triompher dans le Belgique avant de se montrer fautive dans l'Amérique alors qu'elle était compétitive pour les places. Dimanche, elle pourrait tout à fait inscrire ce groupe 1 à son palmarès. Mon repéré, si on peut appeler ça un repéré, c'est le 13 du Hussard du Landré, bien sûr. C'est le tenant du titre de ce Prix de Paris. Cette année, il a gagné son billet pour l'Amérique à l'occasion du Prix de Bretagne et n'a pas été ridicule dans l'Amérique puisqu'il s'est classé 5e. Dans le Prix de France, on va oublier sa sortie. De toute façon, il aurait même pas dû courir. Décidé, il est tout à fait capable de remettre le couvert. Mon coup de poker, ce sera le 8, It's a Dollar Maker, tenu en haute estime par Sébastien Garato. Il a impressionné à l'occasion de son succès dans la finale du GNT. Il a probablement montré ses limites face à l'élite dernièrement dans le Prix d'Amérique. Il s'est classé 5e de ce même Prix de Paris en 2024. Attention, Sébastien Garato sait préparer ses chevaux. Au regard de l'opposition, quand même difficile de l'écarter. Et enfin, ma petite trouvaille, ça sera le 7, Fakir de Mahé. Il est toujours vert, malgré ses 10 ans. Il a notamment prouvé à l'occasion de sa deuxième place dans le Bar-le-Duc et sa quatrième place dans le Bourbonnais. C'était logiquement trop dur dernièrement dans l'Amérique, mais là, avec 4150 mètres à parcourir, il pourrait bien en surprendre plus d'un et s'immiscer dans la bonne combinaison. Allez, pour mes impasses, maintenant, ce sera l'As, Inel Demet, qui s'attaque vraiment à forte partie ce dimanche et aurait probablement été plus à son affaire sur les tracés de province. Je vais également laisser aux écuries le numéro 2, Josco Fitz, qui vient de quitter l'entraînement de Jean-Michel Baudouin pour celui de Mathieu Varin. Même paré de la célèbre Kazakh du roi Ourazi, il me semble un ton en dessous. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors bon jeu à tous, et on se retrouve dès demain pour un nouveau Super Top 5. On prendra la direction des Polons d'Auteuil, et à partir de mardi, c'est Naoufel qui prend les commandes.